بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. في هذا التمرين غنتكلموا على théorème des accroissements finis, غنتكلموا على TVI théorème des valeurs intermédiaires إن شاء الله, ونشوف كيفاش تقدروا نستعملوا هاد les résultats pour faire encadrer la solution alpha. Okay. Alors pour la première question, c'est soit f, la fonction définie sur R par, on a f de x égale à x moins cosinus x. Donc la première question, c'est comme d'habitude, c'est montrer que l'équation f de x admet une solution unique, c'est alpha, dans l'intervalle pi sur 6 et pi sur 4. Alors l'équation f de x admet une solution unique, donc on va utiliser théorème des valeurs intermédiaires dans l'intervalle pi sur 4 et pi sur 6. Alors pour cela, pour appliquer le théorème, la fonction est continue et strictement monotone. Alors l'intervalle est ouvert, c'est tout simplement pour que le alpha soit différent de ces deux valeurs. C'est pour cela que je vais écrire ici la fonction f, comment elle est continue et dérivable sur l'intervalle, les voies pi sur 6, pi sur 4. Parce que la somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La monotonie. TVI, solution unique, la continuité. D'accord? Alors, pour la monotonie, quel que soit x appartient l'intervalle pi sur 6, pi sur 4, f' de x égale. Alors, dérivée de x, bien doucement, x moins cosinus x, le tout prime. Donc, f' de x égale. Dérivée de x, c'est 1. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus avec 1. Moins, ça donne sinus x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert pi sur 4, pi sur 6, pi sur 4, voilà la fonction dérivée. Maintenant, on est obligé de savoir le signe de cette fonction dérivée. Comment est le signe? Le signe est strictement positif. Pourquoi strictement positif? Alors sinus x, vu que x appartient à l'intervalle pi sur 6, pi sur 4, d'accord? Alors sinus x est strictement positif, donc quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4, f' de x, comment elle est strictement positif. Que signifie ça? D'où f est strictement croissance sur l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? La fonction continue est strictement monotone. Il nous reste de calculer f de a et f de b, c'est-à-dire f de. Alors, on doit calculer f de l'image de pi sur 6. C'est tout simplement, on va remplacer dans la fonction f et pi sur 6 moins cosinus pi sur 6. D'accord? Alors, cosinus pi sur 6 est égal pi sur 6. Et je fais le cercle trigonométrique. D'accord? Voilà notre cercle. Alors, on a c'est pi sur 6. Alors, cos de c'est racine 3 sur 2. Donc, moins racine 3 sur 2.
Donc on va réduire au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on trouve que l'image de pi sur 6 égale, ici c'est 6, donc c'est pi moins 3 racine de 3. Le signe, comment elle est? Elle est strictement négative. Maintenant, on va calculer l'image de pi sur 4 par la même fonction. Alors, pi sur 4 égale pi sur 4 moins cosinus pi sur 4. Donc, c'est pi sur 4 moins racine 2 sur 2. C'est ici où se trouve pi sur 4. D'accord? Alors, cos pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Donc, là, c'est racine 2 sur 2. Alors, on va réduire au même dénominateur. Donc, c'est 4. Donc, c'est pi moins 2 racine 2. Donc, elle est strictement positive. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, l'image de pi sur 6 est négative et l'autre est positive. Donc, le produit sera strictement négatif. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique. Cette solution, comment elle s'appelle? Alpha appartient à l'intervalle ouvert pi sur 6 et pi sur 4. Ouvert pour que alpha ne prend pas pi sur 6 et pi sur 4. Très bien. Alors pour la deuxième question, alors maintenant on a trouvé que alpha appartient, elle est comprise entre pi sur 6 et pi sur 4. Pour la deuxième question, c'est montrer qu'il existe un réel C de l'intervalle pi sur 6, pi sur 4, tel que ils ont donné f de pi sur 4 égale pi sur 4 moins alpha fois f' de C. Alors, c'est théorème des accroissements finis. D'accord. Alors, théorème des accroissements finis, nous faisons que f' de C égale f de B moins f de A, d'accord, sur B moins A. C'est-à-dire que f de B moins f de A égale f' de C fois B moins A. إذا درنا la comparaison ما بين هاد الجوج هادو، يعني شوفوا s'il vous plaît هذا، d'accord. Si vous comparez هذه l'écriture مع هاد l'écriture اللي عطاونا، alors شنو عندنا f de b moins f de a هي هذه، يعني شي حاجة égale à 0 هنا، يعني f de a c'est 0, d'accord. يعني f' de c voilà, donc pi sur 4 هي b et a, alpha هي a. Donc l'intervalle c'est toujours l'intervalle AB. Donc l'intervalle اللي نخدمو عليه هو l'intervalle alpha pi sur 4. D'accord. Et de faire sur l'intervalle pi. Alors on va travailler la deuxième question sur l'intervalle اللي هو ناخدو alpha pi sur 4. إذا فهمتوا ملي جبنا l'intervalle alpha pi sur 4. D'accord. إذا ملي جبنا alpha pi sur 4. إلا درتو comparaison ما بين théorème وهاد l'écriture اللي عندنا في الطاف théorème des accroissements finis. Pi sur 4 moins alpha هي b moins a. Donc pi sur 4 هي b et alpha هي a. Alors كي غنبينو هاد l'écriture هادي في الطاف. Alors شنو قال لنا في théorème des accroissements finis؟ اشنو خصنا نعرفو في théorème des accroissements finis؟ théorème des accroissements finis. Rappel, d'accord. أول حاجة تكون la fonction f مالها est continue sur l'intervalle fermé AB. Deuxièmement, il faut que f soit dérivable. F est dérivable sur l'intervalle ouvert
AB. Donc là, les deux conditions. Il existe un élément C de l'intervalle ouvert AB, différent de A, différent de B, tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. On a un théorème de Rolle. Le théorème de Rolle, on trouve que f de B égale à f de A. C'est pour cela que le théorème de Rolle, on dit que f' de C égale à 0. Donc maintenant, on a un théorème, mais j'ai un théorème de Rolle. Alors pour cela, on va appliquer les propriétés. Alors il faut mentionner que f est continu sur AB. AB est l'exercice alpha et pi sur 4. Alors f est continu sur l'intervalle fermé alpha pi sur 4. Deuxième condition, f est dérivable sur l'intervalle ouvert alpha pi sur 4. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C, un élément C appartient à l'intervalle ouvert alpha pi sur 4, tel que f' de C égale f de P, f de P, f de pi sur 4. C'est f de pi sur 4. Très bien. Je connais l'exercice, c'est alpha moins f de alpha sur pi sur 4 moins alpha. Donc je vais dire maintenant, je vais déplacer l'autre côté. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve que f de pi sur 4 moins f de alpha égale pi sur 4 moins alpha fois f' de C. Et c'est ce qu'on cherche. Alors, monsieur, f de alpha ma brinahash. F de alpha, on a déjà montré dans la première condition, première question, pardon, que c'est égal à 0 parce que c'est la solution de l'équation f de x égale à 0. Alors, il nous reste donc f de pi sur 4 égale à pi sur 4 moins alpha fois f' de C. Alors, voilà, est-ce qu'on sait ce qu'on cherche? L'intervalle. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, la question, c'est dans l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce qu'on va écrire? Et vu que alpha pi sur 4, elle est inclus dans l'intervalle demandé, les rois, pi sur 6, pi sur 4. Alors, il existe un élément C appartient pi sur 6, pi sur 4. D'accord? Tel que, qui vérifie cette relation, tel que f de pi sur 4 égale pi sur 4 moins alpha fois f' de C. Voilà, on a montré ce qu'on cherche. D'accord? Alors pour la question suivante. Troisièmement, montrer que f' de C est supérieur à 3 sur 2. Alors, Kirandiro, pour montrer que f' de C est supérieur à 3 sur 2. Question 3. Petit a. Montrons que f' de C est plus grand strictement à 3 sur 2. Alors pour cela, on a besoin d'encadrer la fonction dérivée f' de x d'abord et on place c, x par c. Alors qu'est-ce qu'on a?
on a f' de x 1 plus sinus x. Donc, f' de c égale 1 plus sinus c. N'est-ce pas? Très bien. Voilà la fonction dérivée, ce qu'on a trouvé. Alors, pour c, qu'est-ce qu'on a? On sait que c est plus grand que pi sur 6 et plus petit que pi sur 4. C'est ce qu'on a prouvé. Pour la fonction sinus de l'intervalle pi sur 6 et pi sur 4, comment elle est? Elle est croissante. Et numéro 1 de le sinus, d'où on sait que, ou bien on a, d'où c est plus grand que pi sur 6. Donc, sinus c est plus grand que sinus pi sur 6. Donc, sinus c est plus grand que 1/2. On va ajouter 1 dans les deux côtés. Qu'est-ce qu'on trouve? 1 plus sinus c est plus grand que 1 sur 2 plus 1. Donc, c'est f' de c est plus grand que 3 sur 2. D'accord? La question suivante, c'est... Alors, c'est quoi la question? C'est montrer que alpha est comprise entre pi sur 12 racine 3, racine 2 sur 3 et pi sur 4. Alors, montrons que alpha... Alors, petit p. Montrons que alpha, elle est comprise entre pi sur 4 et quoi encore? Entre pi sur 12 plus racine de 2 sur 3. Ou bien en déduire, c'est pas montré. Alors pour cela, on sait déjà que alpha est inférieur à pi sur 4, n'est-ce pas? Donc il suffit de montrer. Donc on a alpha est inférieur à pi sur 4 parce que la solution appartient à l'intervalle. C'est-à-dire, donc il suffit de montrer, que alpha est plus grand que pi sur 12 plus racine 2 sur 3. Alors qu'est-ce qu'ils ont demandé? En déduire. Que signifie en déduire? C'est-à-dire on doit utiliser la question précédente. Alors pour répondre à cette question, il faut utiliser la question précédente et f' de c supérieur à 3 sur 2. Alors qui a rendu là? Alors, il faut utiliser la précédente. Qu'est-ce qu'on a? On a f' de c, comment elle est? Plus grand strictement à 3 sur 2. Alors, je ne vais pas la question précédente. Qu'est-ce qu'on a? Alors, f' de c, on a démontré de la relation. Alors, f' de c est multiplié par, on va multiplier par f' de c par pi sur 4 moins alpha, dans les deux côtés. Donc, pi sur 4 moins alpha fois f' de c est plus grand que 3 sur 2 fois pi sur 4 moins alpha. Et n'oubliez pas que pi sur 4 moins alpha est strictement positif. D'accord? Parce que alpha est inférieur à pi sur 4. Donc, je connais de la formule. De la formule, il y a f de pi sur 4. N'est-ce pas? Est plus grand que 3 sur 2 pi sur 4 moins alpha. Alors, f de pi sur 4, d'après ce qui précède, f de pi sur 4. Alors, on sait que f de pi sur 4, c'est pi sur 4 moins racine 2 sur 2.
plus grand que, je développe qu'est-ce qu'on trouve que c'est 3 pi sur 8 moins 3 alpha sur 2. Alors, si on va réduire au même dénominateur, on trouve que c'est ici c'est 4. Donc c'est pi moins 2 racine de 2. Plus grand que 3 pi sur 8 moins 3 alpha sur 2. Alors je vais déplacer de l'autre côté. Je déplace de l'autre côté. Et celui-là dans l'autre côté. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve que 3 alpha sur 2, n'est-ce pas, est plus grand que 3 pi sur 8 moins pi moins 2 racine 2 sur 4. Donc on va multiplier le tout par l'inverse de 3 sur 2. L'inverse de 3 sur 2, c'est 2 sur 3. Alors alpha est plus grand que 2 sur 3 fois 3 pi sur 8 moins 2 sur 3 fois pi moins 2 racine de 2 sur 4. Et on va calculer. Donc alpha est plus grand que 2 avec 3, on va simplifier 3 avec 3, n'est-ce pas? Et 2 avec 4, il nous reste, pas avec 8, pardon, il nous reste pi sur 4. Moins. On va développer 2 pi, c'est 2 pi. 2 fois, c'est 4 racine 2 sur 12. Alors, je vais dire le même bête. On va séparer les deux. Qu'est-ce qu'on trouve que alpha plus grand que pi sur 4 moins 2 pi sur 12, ça fait pi sur 6. Moins avec moins c'est plus. 4 avec 12 c'est racine 2 sur 3. Et c'est ce qu'on cherche. D'accord? Il suffit de réduire au même dénominateur. Alors on va multiplier ici par 3. Ici par 2. 3 moins 2 c'est pi sur 12 plus racine 2 sur 3. Alors on a montré ce qu'on cherche, c'est ce qu'il faut montrer. J'espère que nous استفدتوا مزيان من التمرين. تكلمنا على TVI و TAF وشفنا فاش ينفعنا التاف théorème des accroissements finis pour trouver l'encadrement de alpha, de la solution de l'équation f d'x égale 0. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله وحفظه.